mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul. Shalom peuple de Dieu, shalom frères et sœurs dans le Seigneur. Dieu nous fait grâce d'être ensemble encore une fois par le biais des médias. Vous nous suivez sur Facebook, vous êtes connectés sur YouTube ou vous êtes branchés à la télévision. Que la grâce du Père, la communion de l'Esprit soit votre partage dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, notre seul Sauveur et Seigneur. Nous évoluons dans la même lancée que la fois passée, parce que nous sommes en train de parler des dossiers familiaux. La famille, cette cellule de base, donc les républiques, les nations sont fondées sur les familles. C'est ainsi, vous retrouverez qu'on dit les descendants d'eux. Ça signifie que ces gens-là sont issus d'un parent, d'un grand-parent, d'un arrière-grand-parent et ainsi de suite. Tout cela nous permet que maintenant que nous sommes en Christ, comment est-ce que nous pouvons réfléchir sur certaines situations qui arrivent parmi les nations ou dans nos familles. Ce jour, dans le sous-thème, nous parlerons de malédiction et bénédiction, ou soit nous commencerons par bénédiction et malédiction. Pourquoi nous avons voulu mêler les deux? Ça veut dire où tu as l'une, où tu as l'autre. Ça signifie aussi que certaines situations qui arrivent, que l'on ne peut pas juste localiser en termes de célibat, comme nous en avons parlé, en termes de stérilité, comme on en a parlé, en termes de pauvreté, mais certaines choses peuvent peser sur des gens depuis des générations et cela peut aller continuellement en les suivant. Quand nous parlons des dossiers familiaux ou quand nous disons des situations qui se déroulent dans nos familles, nous voyons par là que la famille, c'est une composition. Rappelons-nous, quand nous avons évoqué le cas de cet homme Jacob, nous avons dit que du côté de son père, il avait ses grands-parents, dont Abraham, et son père Isaac, qui avait le Dieu vivant créateur des cieux et de la terre. Maintenant, du côté de sa mère, il avait à ce moment-là son oncle, qui était Laban, lui était un adorateur d'idoles. Il avait des statues qu'il appelait ses dieux. Et cela a fait que lui, Jacob, en se mariant, il s'est retrouvé que de son côté, on priait le véritable Dieu, mais du côté de sa femme, on avait des statues et des idoles. Dans la Bible, nous avons lu la fois passée comment cette femme avait pris les dieux de son père pour les amener avec, et cela a constitué une porte ouverte, parce que Laban, en les poursuivant, il dit « Je vous poursuis parce que vous avez emporté mes dieux. » Or, l'Éternel, lui, n'est pas un Dieu portatif. L'Éternel est un Dieu universel. Il est le Dieu tout-puissant qui est partout et en tout temps. En disant bénédiction et malédiction, je veux tenter de définir les deux mots comme principe. Pourquoi j'ai dit la bénédiction est un principe, la malédiction aussi est un principe négatif? Parce que quelqu'un dit qu'il est béni, mais la matérialisation se retrouve être qu'il a soit des moyens financiers,
où la matérialisation se trouve être qu'il est en bonne santé et il dit c'est une bénédiction. L'autre aussi, parce qu'il tombe trop malade, ses enfants sont malades à tout moment et il dit quelle malédiction. Nous voyons là que la malédiction est un principe, la bénédiction en est aussi un autre. Qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction, c'est ce facteur qui apporte la joie et le bonheur à quelqu'un. Voilà, en un mot, ce que nous appelons bénédiction. Et de l'autre côté, c'est quoi la malédiction? C'est ce facteur qui apporte à l'homme des plaies, des grincements de dents, qui lui amène sous les soucis et sous les inquiétudes répétées, parfois même à se poser des questions de savoir pourquoi je suis né sur cette terre. Ayant dit cela, nous allons nous aider à ce que nous puissions comprendre que Dieu, il est aussi le Dieu qui bénit son peuple, qui bénit ses enfants. Parce que Dieu bénit ses enfants, mais il y enjoint aussi quelques conditions. Parce que dans la parole, à des moments, il dit, si tu obéis, si, ça devient une condition. De temps en temps, nous disons que Dieu, lui, bénit sans condition, mais quand nous lisons la parole, il y a toujours une condition qui est liée à une bénédiction que Dieu doit donner à quelqu'un. De quelle manière? Prenons le principe du salut, qui est la bénédiction par excellence. La Bible dit, parce que Dieu a aimé tellement le monde. Là, Dieu a décidé d'aimer le monde. Et puis, il a fait quelque chose, c'est comme qui dirait, il a rempli la condition sans que l'homme ne fasse aucun geste. C'est pourquoi nous disons que le salut est gratuit. Mais en réalité, il y a la condition pour être sauvé. Quelle est la condition pour être sauvé? Il faut adhérer à ce plan de Dieu. Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut confesser de sa bouche que je ne veux plus dépendre de moi-même, je veux maintenant dépendre de Dieu et de ses principes. Et que Dieu va être celui qui conduit ma vie, Dieu va être celui par qui je fais référence dans mes décisions et dans mes choix. En disant que la leçon du jour se trouve être la bénédiction ou la malédiction, selon le cas. La Bible va nous enseigner, nous aurons des textes de base. Le premier dans le livre de Deutéronome et le deuxième dans l'épître aux Hébreux. Si tu veux écrire, tu peux facilement noter les passages suivants et dans le long du message, pendant que nous parlons, tu pourras savoir quel est le verset qui se réfère à quelle parole. Deutéronome 28, quand nous prenons le verset 3 et 4, les Écritures disent: tu seras béni dans la ville et dans les champs, tes enfants, virgule, les produits de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros et de ton menu bétail, tout cela sera béni. En prenant cela, nous l'appelons bénédiction comme principe. Et Dieu localise cette bénédiction où Dieu applique ce principe de bénédiction aux différents domaines de la vie de l'homme. Dans ces domaines-là, il dit, ça commence par les enfants. C'est ainsi que je parle de la famille. Les parents que nous sommes. Papa, maman, vous qui suivez ce message, il est nécessaire que nous nous posions des questions. Quel héritage allons-nous laisser à nos enfants? Est-ce que je peux
être capable de dire, même devant l'Éternel, « Oh Dieu, pendant que tu me regardes, laisse qu'un jour ou un autre, que tu penses aussi à mes enfants. » Les gens dont nous faisons allusion dans la parole de Dieu tels que Isaac, ce sont des héritiers. Les gens auxquels nous faisons référence tels que Jacob, ce sont des héritiers. Quand nous parlons des gens un peu plus loin dans la Nouvelle Alliance, quand on parle de Joseph, Marie, l'époux de Marie, qui ont été les parents nourriciers de Jésus, vous verrez qu'ils sont les descendants d'eux. Ils bénéficient les grâces des gens qui ont travaillé depuis. Papa, maman, est-ce que tu travailles pour qu'après toi, que tes enfants aient des bénédictions? Ou bien les choses que tu fais risqueraient de faire de manière qu'après toi, que tes enfants n'aient pas de bénédictions, mais qu'ils puissent hériter les malédictions. C'est la parole qui va nous aider. L'objet de la parole, c'est de nous donner la lumière de manière à poser des actes qui peuvent aller en accord avec la volonté de Dieu et qu'en posant ces actes-là, que nous puissions bénéficier des choses que Dieu aussi a promises. Comme, qui dirait un principe cher, qui déclare les mêmes effets produisent, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, quand nous faisons telle chose, il y aura les conséquences. Quand tu fais ce qui est bien, il y aura la bénédiction. Nous allons lire de quelle manière Dieu voit les parents comme un canal de bénédiction, les parents comme des personnes ressources, qui veut dire qu'eux sont des gens qui peuvent faire les capitaux et ces capitaux peuvent bénéficier à leurs enfants. Et ces capitaux ne sont pas seulement en termes d'argent, mais ces capitaux, ça peut aussi se constituer en termes des actes que nous posons. Avant de continuer avec Hébreux chapitre 28, j'aimerais, par la lecture de la parole, en ce moment que je parle, que nous pouvons faire hériter à nos enfants les bénédictions. Nous pouvons faire hériter à nos familles les bénédictions. C'est là en fonction de notre comportement et des actes que nous posons. Je veux faire appel à un patriarche qui a vécu des années avant que Moïse ne vienne, parce que Deutéronome, c'est un livre écrit par Moïse. Mais il y a eu des gens qui ont vécu avant Moïse. Là, je fais référence à Abraham. Mais maintenant, Abraham, non pas qu'on a fait allusion à lui seulement dans l'Ancienne Alliance, mais la Bible en parle aussi dans la Nouvelle Alliance. Le comportement de chacun peut engendrer des bénédictions pour des générations futures. Hébreux chapitre 7, c'est l'affaire connue de beaucoup de prédicateurs et de tous les chrétiens lecteurs de la Bible, l'affaire de Melchisedec. Hébreux 7, nous prenons le verset 9, ça va nous conduire jusqu'au verset 10e. Je fais la lecture et nous en faisons les commentaires. En outre, Lévi, qui reçoit la dîme, l'a pour ainsi dire aussi payé par l'intermédiaire d'Abraham. Lévi, qui est-il? Lévi est une personne qui est arrivée en suivant une lignée. Il est le fils de Jacob. Jacob est le fils d'Isaac. Isaac est le fils d'Abraham. Or, dans la parole de Dieu, quand est-ce qu'Abraham avait payé la dîme? Le moment qu'Abraham a payé la dîme, Isaac n'était pas encore né. Le moment qu'Abraham a payé la dîme, Jacob n'était pas encore né. Et alors, même Lévi dont il est question n'était pas encore né.
Nous irons dans la parole de Dieu pour voir comment Dieu parle. J'ouvre la parenthèse en ce qui concerne la dîme. J'ai dit à ceux qui me suivent que la dîme, on ne dit pas que je vais donner ma dîme, on dit je vais payer ma dîme. Parce que la dîme est imposée. Les gens de la fiscalité peuvent nous expliquer très bien les termes en disant que celui qui amène son impôt ne donne pas l'impôt, mais il paye l'impôt. L'impôt lui est imposé par l'État. Donc les chrétiens se retrouvent aussi qu'il y a des choses qui leur sont imposées par la loi de Dieu. Je sais, quelqu'un quelque part est en train de dire, mais oui, cette imposition-là l'était pour l'Ancien Testament. Nous du Nouveau Testament, nous sommes les hommes de la grâce. Savez-vous que à l'époque de la grâce, les choses sont encore très sévères. Et c'est ce que nous devons comprendre parce que là, Dieu met l'homme dans le sens de savoir ou comme un test pour l'évaluer à quel point il aime son Créateur. Abraham a payé la dîme et par là, ces générations, j'appelle ces générations parce que nous avons Isaac, nous avons Jacob et nous avons Lévi et l'Éternel Dieu se rappelle de la dîme payée par un grand-parent. Parce que pour Lévi, son grand-parent direct était Isaac. Tandis qu'Abraham était son grand-parent. Tu vois là la succession des générations. Vous les parents qui me suivez en ce moment, la dîme que vous payez là peut vous bénéficier vous-même et peut aussi faire bénéficier des générations à venir. Tu diras, comment ça peut me bénéficier moi-même? C'est la problématique par rapport à la bénédiction, c'est parce que nous ne la mesurons que par le fait matériel. Non, ça commence par être une pensée de Dieu. Un principe levé par Dieu avant de devenir une matérialité palpable dans la vie de l'humain. Parce que je parle de la dîme, nous voyons que cet homme qui a été vu comme un homme, qui était le représentant de Dieu, parce qu'on l'appelle le roi de justice, le roi de Salem, Melchisedec. Quand il a vu cet homme Abraham, il a fait deux choses. Une était de lever le principe, il a levé sa main et il a béni Abraham. Pour dire qu'il y a déjà une abondance qui planait sur le ciel d'Abraham. Le problème de plusieurs d'entre nous est que nous marchons avec un ciel d'airain. La problématique est que nous marchons avec un ciel de bronze, un ciel bloqué, un ciel fermé. Il est temps, maintenant que tu écoutes cette parole, que tu te dises, je ne veux plus être moi-même celui qui ferme mon ciel, mais je veux être celui que Dieu peut utiliser afin que je marche sous un ciel ouvert et aussi ma descendance puisse marcher sous un ciel ouvert. Ainsi dit, la Bible déclare que il était, là c'est le livre des Hébreux que je lisais, chapitre 7, le verset 9, je le relis encore. En outre, Lévi qui perçoit la dîme, là pour ainsi dire, aussi payé par l'intermédiaire d'Abraham. Il était en effet encore dans les reins de son ancêtre lorsque Melchisedec est allé à la rencontre d'Abraham. Il était dans les reins. Il était là dans le corps. Il était là dans le sang d'Abraham. Quand tu marches,
tu peux être célibataire, sache que tes enfants marchent avec toi pendant que tu vis, pendant que tu es dans ta jeunesse. Les actes que tu poses, ça peut profiter à tes enfants avant que tu ne puisses les avoir. C'est l'exemple qui est là. J'insiste que le jour où Abraham a payé la dîme, il n'avait pas encore Isaac. Le jour que Abraham a payé la dîme, il n'avait pas encore un petit-fils du nom de Jacob. Il n'avait pas encore un petit-fils du nom de Lévi. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur, de mon cœur, pour que nous puissions comprendre combien la dîme est un facteur de bénédiction, sans vous verser dans les hérésies qui pilulent un peu partout, où les gens disent aux autres, parce que vous êtes de la nouvelle alliance, et donc vous n'avez plus rien à faire à la dîme. La Bible est claire. Si déjà, dans le Nouveau Testament, on a parlé de la dîme à plusieurs reprises, dans les évangiles et dans les épîtres, que dirons-nous? D'ailleurs, il y a des gens même qui ont dit, est-ce qu'on en a parlé dans le livre d'Actes des Apôtres? Est-ce qu'on en a? Mais il faut que vous sachiez que les épîtres, généralement, ce sont des messages écrits par les apôtres. Donc, si ce sont les apôtres qui ont écrit, cela fait que même si ça n'a pas été mentionné dans le livre d'Actes des Apôtres, donc la suite est que les apôtres inspirés par Dieu ont parlé. Les théologiens le savent, bien qu'on n'aime pas dire que l'épître de Paul aux Hébreux, mais dans les écrits, plusieurs théologiens arrivent à dire que cet homme qui a écrit ce livre ne pouvait être autre que Paul à cause de la façon dont il a transmis le message et surtout que lui-même était aussi un juif de naissance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous évoluons en parlant de bénédictions que nous pouvons faire hériter à des générations futures les bénédictions. Comment? Par les actes que nous posons. Des bénédictions, voyez là que Melchisedec avait donné le pain. C'est quoi le pain? Le pain, c'est le symbole de la nourriture. Il a donné aussi le vin. C'est quoi le vin? Le vin, c'est un symbole de joie et de bonheur. Donc, tu peux faire hériter certaines familles, okuta ma famille mususu. On dirait, babotama na bango, bakuta makambo nyonso etambolaka na bango kaka bien. Mais nous ne nous posons pas de questions. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui avait posé des actes qui facilitent la vie à des générations qui viennent? Nous ne nous posons pas de questions. Qu'est-ce qui fait Dieu? Parce que la Bible déclare que toutes les familles de la terre tirent leur origine auprès de l'Éternel. Mais les actes que nous posons peuvent bénéficier des générations à venir. Et là, je ne peux pas manquer parce que je dis que nous parlerons de bénédictions et de malédictions. Nous retournons dans le livre de Deutéronome au chapitre 28. C'est là que nous lirons les différents versets qui ont trait à la malédiction pour que chacun de nous puisse réaliser que ce que tu fais aujourd'hui, ça peut avoir des répercussions sur les générations futures. Dans le passage que nous avons lu de Deutéronome 28, verset 4, on dit tes enfants. Dans l'autre version, on dit les fruits de tes entrailles. Quand on dit fruits des entrailles à ce moment-là, on veut faire allusion même aux enfants qui ne sont pas encore nés, même aux petits-enfants. Lisons le même chapitre. Maintenant, c'est la partie liée à la malédiction. La bénédiction, c'est quand tu obéis à Dieu. Et la malédiction, c'est quand tu décides de désobéir à l'Éternel. Le verset 32e du même chapitre 28 dit ceci. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux les verront
et languiront constamment après eux, mais ta main restera sans force. Combien de parents ne sont-ils pas en train d'observer impuissants les enfants se comportant d'une manière ou d'une autre? De quelle manière qu'ils les désapprouvent, mais ils n'ont pas la capacité, ni même pas la force. C'est ici que nous disons gloire à Dieu. Parce que l'Éternel avait prévu un mécanisme pour organiser la vie des humains en disant que le Dieu du ciel avait prévu que quiconque croit ne périsse point. Ça veut dire quoi? Si tu crois, on enlève la mort et on te donne la vie. Qui signifie que si la malédiction pèse sur la famille, parce que nous parlons des dossiers de famille, si dans ta famille, d'une certaine manière, tu te retrouves que, quand la Bible parle, il dit tes enfants. Quand on dit tes enfants, là, ce ne sont plus les gens qui ont participé à l'acte. C'est le papa qui avait posé les actes et les générations. Et la famille est en train d'en payer les prix. La désobéissance à Dieu est un canal de malédiction, non seulement à toi papa qui a fait, à toi maman qui a fait, mais aussi aux générations futures dans la famille. Parce que nous parlons de la famille. La Bible dit au verset 41, « Ah, quand je lis la parole, je prie l'Éternel en disant que Dieu m'aide à laisser à ceux qui viendront après moi un cortège de bénédictions au lieu de leur laisser le conteneur de malédiction. » La Bible dit au verset 41, « Tu auras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils partiront en déportation. » Ah, papa, maman, regarde un peu la vie de la famille. Est-ce que c'est que vous vivez comme des esclaves? Vous vous plaignez. Toyebite na famille na biso to sala batu nini. To sala la kabatu bulamu mais retour yakate. Je parlais un jour avec un homme de Dieu. Il parlait dans mon bureau, les larmes en train de couler. Il me dit, mon évêque, je ne sais pas qu'est-ce que moi j'ai fait aux hommes. Je donne aux hommes tout ce qu'ils ont besoin de mon côté, mais je ne reçois pas le retour. Alors quand je l'ai regardé, je dis, c'est une question importante. Qui sait là où tu es? Quand tu regardes la vie de ta famille, quand tu regardes ta propre vie, quand tu regardes la vie de tes enfants, on dirait une malédiction est en train de peser sur... Donc vous donnez tellement à tout le monde que vous n'avez personne pour vous rendre la monnaie. Ne t'en prends même pas aux gens qui ne pensent pas à toi, il peut y avoir une malédiction. Mais je sais, chrétien du Nouveau Testament, quand tu entends parler de malédiction, ça chatouille tes oreilles pour croire toujours que c'est une affaire de l'ancienne alliance. Non, mon ami. Quand tu lis la parole de Dieu dans le livre des Galates, vous savez, dans certaines versions, Paul a même posé la question aux Galates, qui vous a ensorcelé? Dans d'autres versions, on dit, qui vous a maudit? Dans d'autres versions, on dit, qui vous a envoûté? Mais maintenant que les chrétiens refusent à notre époque, non, un chrétien ne peut pas être envoûté. Un chrétien ne peut pas être ensorcelé. Prends ta Bible, lis-la convenablement dans le livre de Galates et tu trouveras ce que je dis, comment Paul était en train de s'inquiéter du comportement des gens de Galates. Frères et sœurs, l'Éternel, quand il envoie sa parole, l'objectif c'est d'aider l'homme. Que quand tu vois, il place toujours devant nous la bénédiction et la malédiction. Si tu fais ce qui est bien, c'est la bénédiction. Et si tu fais ce qui est mal, c'est la malédiction. Mais il prévoit toujours. Vous connaissez l'affaire d'Adam. Il a péché dans le jardin d'Éden. Et Dieu ne l'a pas laissé comme ça. Il a fait un mécanisme pour le récupérer. Le mécanisme en Christ, c'est cette parole qui vient. Que l'Éternel Dieu, comme il est écrit
dans le livre de l'Épître aux Éphésiens, il a fait les uns les apôtres, il a fait les autres des prophètes, ainsi de suite. Ces 5 postes ministériels, il l'a fait pour le perfectionnement des saints. Mais toi tu dis, le perfectionnement, c'est Christ seul qui me perfectionne. Mais de quelle manière? Il te perfectionne quand il envoie sa parole. Cette parole est prêchée par des hommes attitrés, par des hommes ayant reçu une alliance avec Dieu. La bénédiction et la malédiction. La volonté de Dieu, c'est la bénédiction. Maintenant, quand tu te rends compte que les choses que nous enseignons, quand tu regardes la Bible de la manière que tes enfants, tes propres enfants ne seront pas à toi, mais seront à l'autre. Comment tes enfants peuvent ne pas être à toi, or que ce sont tes enfants? Mais c'est quand tu vois leur comportement. Quand toi tu parles, ils t'obéissent difficilement. Mais quand les voisins parlent, ils sont prêts à tout et dans toutes les circonstances. En quoi ils sont tes enfants? Seulement parce que tu les as mis au monde. Est-ce que ça ne peut pas être une malédiction? Regarde les biens que tes enfants ont. Est-ce que tu jouis de ces biens-là? Ou bien ce sont les autres qui jouissent? Ça ne peut pas être cette malédiction ici qui pèse sur toi. Que faut-il faire? Ne te condamne pas. Regarde la voie du salut. C'est l'Éternel Dieu qui est ton secours, qui envoie cette parole et qui envoie ses serviteurs que nous sommes, afin que vous puissiez, en écoutant la parole, avoir les idées, venir vers Dieu, rechercher la délivrance. Et cette délivrance aura comme conséquence la rupture de tous les liens qui vous attachent à celui qui avait commis la faute et dont vous êtes en train de payer une facture très lourde. Et nous sommes en train d'aller vers la fin de cette tranche, mais je ne peux pas la clôturer sans lire avec vous. Toujours Deutéronome, chapitre 46, verset 47. Il est écrit que elles seront, les malédictions seront à toujours pour tes descendants, et toi comme des signes de prodiges. Mais pour n'avoir pas au milieu de l'abondance générale, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Papa, maman, quand tu as une certaine abondance, comment tu réagis par rapport à l'œuvre de Dieu? Comment tu réagis par rapport à la bienfaisance? L'Éternel nous montre par ce passage qu'il veut que nous puissions être à lui, nous soumettre à sa parole, nous soumettre à sa volonté. Je lis les deux pensées qui sont des deux bords comme je les ai énoncés au départ, la bénédiction et la malédiction. Jésus a dit, je suis le bon berger. Le bon berger est venu pour que les brebis aient l'abondance. Voilà la voie du salut, c'est écouter la parole, change ton comportement, fais ce qui est bon et puis prends conscience que toi tu peux être une bénédiction pour ta famille au lieu d'être dans la négligence en disant moi-même j'ai grandi comme ça, moi-même je n'ai pas vu mes parents, d'ailleurs je ne connais même pas mon père, d'ailleurs il est mort quand moi j'avais une année, bon, et Dieu a fait, non. Si toi tu as subi ces sorts-là, fais en sorte que tes enfants ne subissent pas le même sort. La prière est le canal par excellence. Et de l'autre côté, Jésus a dit, mais l'ennemi, lui, ne vient que pour tuer et égorger, c'est le diable. Donc Dieu ne veut pas que nous puissions subir ce qu'il y a du diable, il veut que nous puissions avoir ce qu'il a en héritage pour nous. C'est par ce mot que je dis nous sommes l'église pentecôtiste des secouristes. Dans un monde en détresse, Dieu envoie les secouristes. Former l'homme, tout homme et tout l'homme. Et prendre soin. Wenge, numéro 18, quartier général, église pentecôtiste des secouristes. Là, tous les dimanches, nous sommes à partir de 8 heures. Et il y a des coordonnées qui passent. Vous voulez nous soutenir financièrement? Ne manquez pas.
par la messagerie financière, dont M-Pesa, ça va arriver et Dieu vous bénira. Puis-je prononcer une prière en votre faveur? Père très saint, Créateur des cieux et de la terre, le Dieu de bonté, le Dieu d'amour, tu vois chacun là où il est. Laisse que ton onction qui éclaire notre intelligence puisse traverser la mémoire et l'esprit de l'homme pour lui révéler en quoi il peut rechercher la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es pour nous le Dieu de bénédiction, que ta bénédiction demeure dans cette famille, que ta bénédiction demeure dans la vie de cet homme. Dans le nom du Christ Jésus, j'ai ainsi prié et que Dieu vous bénisse. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi